Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Circus Daily pour une nouvelle émission avec moi deux invités. L'un, premièrement, qu'on ne présente plus évidemment, Bertrand Casson. Bonjour Gaëtan, bonjour Bertrand. Bonjour. De l'autre côté, Louis Barrégan, suiveur de l'Union Saint-Gilloise pour la dernière heure. Bonjour Loïc. Louis, on va commencer avec toi justement parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé évidemment cette semaine pour nos clubs belges. Premièrement, en Coupe d'Europe et puis en championnat. Ça a commencé avec une belle victoire de l'Union sur la pelouse du PSV. Qu'est-ce que tu as retenu, Louis, de ce match? Ce que j'ai retenu, c'est que l'Union aime bien jouer contre les clubs néerlandais. Ils avaient déjà gagné contre l'Ajax il y a quelques mois de ça. Et voilà, encore, j'ai trouvé une démonstration de l'Union sur la pelouse du PSV. Ils ont su contrecarrer tous leurs plans, être offensifs, se montrer beaucoup plus techniquement intelligent. On a vu que le PSV était réellement dépassé défensivement. La vitesse des unionistes en reconversion a vraiment fait mal. Côté néerlandais, ils étaient un peu surpris du niveau de l'Union. Bertrand, est-ce que c'est une surprise de voir l'Union s'imposer au PSV? Après coup, on a envie de dire non. C'est plus une surprise parce qu'ils étonnent depuis maintenant plusieurs années et ça ne fait que s'améliorer. Donc, je crois que même quand on parle de l'Union à toutes les personnes qui sont connaisseuses voire, ou amateurs de football, chaque année il y en a deux ou trois qui partent, ils les remplacent et c'est encore mieux pratiquement. Donc incroyable. Mais pour le match au PSV, oui, il y a une bonne préparation, un pressing haut des deux attaquants. Les deux attaquants, franchement, m'ont impressionné. David et Rodriguez, vraiment impressionnant. Et tous les autres avaient le niveau vraiment d'une bonne équipe européenne. Déjà, ils avaient ce statut-là, je trouve. Donc, à part ça, le résultat tout à fait logique. Je crois même qu'il y avait un penalty, peut-être même non sifflé. Enfin bon, bref. Donc, ils ont vraiment déroulé. Mais ça fait plaisir de voir une équipe comme ça qui, en quelques années, a déjoué tous les plans de ses concurrents et est devenu vraiment un adversaire redouté en Europe. Incroyable. Et ce qui est beau aussi, peut-être, c'est l'insouciance qu'on peut soulever aussi du côté Union. On le voit lors de l'hymne de la Ligue des Champions, ils sont tous sourire aux lèvres, excités de commencer cette campagne, la première de leur histoire, et font une rencontre de la sorte. Ils auraient pu même ne pas encaisser, ça arrive en fin de match, un peu de manière inopinée. Donc voilà, je trouve une performance de A à Z de l'Union et c'est magnifique. Oui, Louis, tu seras évidemment au stade pour nous parler les autres semaines des autres matchs de l'Union. C'est une équipe qui pourrait terminer dans le top 24 et qui pourrait voir la suite de la compétition. On en a parlé avec le président Alex Mouzio qui a estimé qu'il faudrait 9 points à l'Union pour rentrer dans les 24. Donc quand on fait calcul, ils en ont déjà 3. Ils vont recevoir Newcastle, ils vont recevoir l'Atalanta. Donc pourquoi pas faire ces 9 points. L'année dernière, il en fallait 11. Donc ils ont estimé qu'il en fallait un petit peu moins cette année. Je pense que c'est clairement possible et qu'ils peuvent nous surprendre. Ils doivent se déplacer au Bayern et à l'Atlético. Ce sera pas une mince affaire, mais pourquoi pas arracher un point de l'Atlético qui fait des matchs nuls contre Majorque. Donc tout est possible, je pense. Oui, l'autre bonne nouvelle belge de la semaine en Coupe d'Europe, c'est évidemment la victoire du club de Bruges, la large victoire du club de Bruges contre l'AS Monaco. Bertrand, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain dans ce match et que c'était devenu un match facile pour Bruges, un match de Ligue des Champions facile. Oui, bon, c'est évidemment toujours la question. Hein. Monaco était hyper faible. Aussi, la défense de Monaco était désastreuse en première mi-temps, surtout. Bon, la deuxième a été peut-être un peu plus digne pour cette équipe. En fait, ils se sont fait détruire par la presse aussi en France, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais dans les matchs européens, dans ce stade, rien ne nous étonne plus de Bruges. Ils en ont mis 6 aux Rangers, je veux dire 4 à Monaco. Est-ce que c'est vraiment une surprise encore? Quand ça commence à tourner, quand ils peuvent marquer rapidement dans le match, avec l'appui du public, avec des joueurs qui quand même aussi sont un peu à l'instar de l'Union. Forbes, très solide, enfin des joueurs qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois ou il y a un an, qui arrivent, qui se fondent dans la masse, qui marquent, qui sont déjà adoptés par le public, qui ont déjà un niveau d'une équipe du top belge, en tout cas, et niveau européen. On l'a vu, c'est incroyable. Donc, mais c'est pas étonnant parce que ce club travaille bien, travaille dans la continuité, sans faire de bruit, et ils ramènent des joueurs qui ont déjà un niveau exceptionnel. Et puis ils ont des solutions sur le banc aussi. Donc, vraiment. Et puis bon, ça fait toujours plaisir contre une équipe. Et nous, oui, c'est vrai. Mais nous, on n'est plus étonnés de voir ces performances de nos clubs belges bien réussir en Europe. Les Français l'ont un peu été. Peut-être qu'ils ont sous-estimé un peu cette équipe de Bruges. Mais quand on connaît les qualités de notre championnat, bon. Il y a eu un peu, je trouve, ce qui est dommage, un peu ces petites polémiques avec Mignolet, il y a Kurt, enfin, Bien sûr. qui est bon, qui est numéro 1, qui est numéro 2, enfin, l'alternance.
Bon, ok, il s'est blessé, mais il a quand même arrêté un penalty. Mais je veux dire, c'est incroyable ce roulement de haut niveau, comme Anthony Maurice qui est parti de l'Union a été remplacé, super, le gardien qui le remplace, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai. Donc il n'y a même pas question de polémique sur ce genre de noyau, de gestion, la direction, le noyau, le staff, tout est homogène dans ces clubs, à Bruges et à l'Union. Et c'est remarquable. Oui, et comme vous le dites, la presse française a été très critique à l'égard de Monaco, peut-être un peu surprise. Il y en a qui ne devront pas l'être, c'est l'Olympique de Marseille qui va affronter nos deux clubs belges. Pour eux, c'est un sacré message aussi, Louis, ils doivent être prévenus là. Oui, j'espère qu'ils ont les contacts, en tout cas de Monaco, afin d'échanger sur la tactique des Brugeois, qu'ils ont bien analysé aussi les unionistes, parce que je pense qu'ils doivent plus arriver de manière crédule ici en Belgique. On sait comment Bruges joue, on sait l'ambiance qu'il y a à Bruges, on sait que l'Union est extrêmement dur à manier tactiquement. Donc j'espère que, voilà, pour eux en tout cas, et pour nous, parce que je pense qu'on doit être fiers de nos clubs belges, peu importe le club en fait qu'on supporte, ça vaut pour les points UEFA et on doit être fiers de ces clubs qui nous représentent. Ouais, et le match du club de Bruges qui était jeudi soir en Ligue des Champions, puisqu'il n'y avait pas encore d'Europa League et de Conference League. Le lendemain, c'était déjà la première journée, enfin le premier match de la nouvelle journée de championnat à la Gantoise d'Ender, sur lequel on va pas trop s'éterniser. Une large victoire des Buffalo qui affronteront Anderlecht demain en match. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Par contre, samedi, on va parler de la superbe victoire, la très belle victoire de Lalouvière à Louvain. Bertrand Lalouvière, c'est le beau début de saison du premier. Ils comptent déjà 10 points. C'est leur 3e victoire. On s'attendait pas spécialement à les voir là. Non, mais je crois que l'entraîneur aussi, avec beaucoup d'humilité, a réussi à vite comprendre et à vite s'adapter. Des petites déceptions dans les arrêts de jeu là qu'ils ont connus, dans des buts encaissés et qui leur ont fait perdre tout le bénéfice. Dans 3 matchs déjà. Ouais. Donc là, il y a eu effectivement jouer carte sur table. On joue avec nos qualités, on joue bas, on essaie de jouer en transition ou en contre-attaque comme on dit. Enfin bon, bref, et on joue avec nos armes pour un résultat et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de honte à élaborer un plan de jeu pour avoir un résultat. On n'est pas obligé chaque fois d'épater la galerie, de montrer qu'on est beau et le plus fort. En plus, effectivement, à mon avis, le stade, les matchs à domicile avec le stade, le terrain synthétique, ça peut jouer. Faut être clair. Ça dérange un peu les adversaires qui viennent les affronter, mais au-delà de ça, une belle bouffée d'oxygène dans notre championnat, je trouve. Des belles trouvailles et surtout la capacité rapide à s'adapter à l'AD1. Mais Joël Ito nous disait justement que la satisfaction aussi pour la Louvière, c'était d'avoir gagné à l'extérieur, Voilà. pas seulement de gagner à domicile. Alors ils l'ont fait avec un doublé de tout jeune attaquant, Jerry Afriyi, qui a 18 ans, qui est prêté par le club saoudien d'Al Qadsiya. Louis, c'est un phénomène. Oui, c'est incroyable. Je pense que c'est une des révélations peut-être jusqu'à présent de ce championnat. Il est vraiment incroyable. Il apporte du sang frais. Il rentre parfaitement dans le système de jeu de la Louvière. Peut-être que la Louvière, au début du championnat, ils ont joué le Standard. Je pense qu'il fallait aussi se mettre à leur place. Premier match dans leur stade, ils jouent contre le Standard, ils perdent. Est-ce que c'est surprenant? Je pense pas. Il fallait un peu accepter aussi que la machine se mette en route, que Frédéric Taquin trouve aussi son 11 de base avec tous les nouveaux arrivants. Et on les a peut-être jugés trop vite. Et on est très content pour eux. Les gardiens, je trouve aussi. Oui, Marcos Peano. Peano qui est excellent. Aussi une trouvaille qui fait du bien à l'équipe. Ouais, une équipe qui monte en puissance à la Louvière. C'était aussi le cas de Charleroi ces dernières semaines, mais les Carolins ont vécu un petit coup d'arrêt ce week-end contre Zulte Waregem. Bertrand, cette équipe de Charleroi, c'est malheureusement, elle retombe dans ses travers encore de temps en temps. Elle enchaîne des bons matchs et puis au moment de vraiment marquer le coup, il y a une petite défaite, un petit coup d'arrêt. Oui, moi, concernant Charleroi, il y a toujours une phrase qui me revient en tête, c'est ils sont toujours là où on ne les attend pas, mais ils sont jamais là où on les attend. En fait, c'est un peu toujours je trouve la devise de Charleroi. Ils font des trucs incroyables et dans le moment où on les attend, et ça coince. Donc, je crois que il n'y a pas non plus de panique. Ils seront toujours dans cette zone confortable de la Division 1 parce que c'est une chouette équipe, c'est un chouette club et ils ont des bons joueurs aussi. Donc ils sont dans le vert financièrement. Les supporters voudraient effectivement cette petite étincelle qui les fait vibrer. Ce brin d'ambition en plus. Ce brin d'ambition en plus. Est-ce que c'est vraiment réalisable dans le football actuel en 2025 avec les budgets qu'on demande pour ce genre d'ambition? Je pense pas. Donc
pour moi, il n'y a absolument pas de quoi s'énerver ou de polémique. Charleroi reste un club sûr, une valeur sûre dans notre championnat. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à les voir jouer. Ok, bon, et puis pour Rick 2000, c'est bien. C'est aussi une personne super comme être humain, on va dire, humainement. Donc voilà, moi je souhaite que du bien à cette équipe. Oui, il a peut-être manqué ce petit plus à Charleroi. Ce petit plus s'appelait peut-être Parfait Guiagon. Depuis 2023, il y a quand même une statistique assez étonnante. Depuis qu'il est arrivé, Charleroi n'a jamais gagné un match quand Parfait Guiagon ne joue pas. C'est l'homme clé de Rick 2000. En tout cas, c'est un des hommes clés. Ils ont connu aussi quand même pas mal de départs. Petris, Heymans qui sont partis. Lui, c'est un des piliers de l'équipe. On le voit dans les derniers matchs. Il est toujours dans les statistiques. Il met des buts, il fait des passes décisives. Il apporte aussi un peu de sang-frais, de vivacité dans cette équipe qui en a peut-être un peu manqué. Je pense que pour Schedler, le nouvel attaquant, ça doit faire du bien d'avoir un coéquipier comme ça à côté. Donc c'est peut-être le facteur X, en tout cas, de cette équipe de Charleroi. Ouais, on va poursuivre chronologiquement. Samedi soir, on avait une belle affiche ce week-end aussi entre le Sporting d'Anderlecht et l'Antwerp. Une affiche qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Au Lotto Park 0-0, score final. Bertrand, c'était un match terne des Mauves. Oui, c'est malheureusement soporifique, hein, ce genre d'affiche. Trop souvent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, voilà, je crois que ce noyau, en tout cas, est tiré au maximum. On a déjà mélangé dans tous les sens. Et le résultat, c'est que, voilà, je crois que plus que ça, ou mieux, c'est difficile à faire. Le noyau est trop faible pour Anderlecht? Je dirais pas trop faible, mais incomplet dans certains secteurs, il faut le reconnaître. Les défenseurs qui ont été recrutés très jeunes, trop jeunes peut-être aussi. Et puis bon, une réalité économique, on a vendu Dolberg et Simic pour des raisons économiques. Il y a encore des joueurs qui sont en excédent économique aussi dans le club, qui coûtent cher, qu'on n'arrive pas à prêter ou à vendre. Donc il y a une autre réalité à côté aussi. Mais bon, l'équipe qui est là, il y a des bons joueurs, ils l'ont montré contre Genk aussi, à 10, mais je dirais qu'il manque quand même quelque chose. C'est vrai que c'est plus trop l'Anderlecht d'avant, mais ça reviendra un jour, c'est sûr, mais quand? Ouais, Louis, le mercato d'Olivier Renard qui n'apporte pas une entière satisfaction. C'est compliqué, oui. On voit Vasquez qui se bat énormément, qui pèse sur les défenses adverses, un peu comme toute l'équipe, en fait, j'ai envie de dire, en ce moment, Anderlecht. On se bat énormément, on monte de l'agressivité, on le voit avec De Greef qui a une carte rouge au dernier match. Je pense par contre que ce match ici contre l'Antwerp, s'il y a un supporter qui s'est dit bon, j'ai vu les équipes belges jouer en Ligue des Champions, je vais regarder une fois une affiche du championnat belge, c'est pas la meilleure publicité. C'est pas une bonne publicité pour le Torgan championnat. pas non plus. Torgan s'est blessé à Il avait été l'échauffement. très bon, je trouve, contre Genk. Oui. Il Oui, il avait la grinta, il avait avait l'envie et malheureusement le système de jeu Dolberg n'a pas été remplacé, peut-être une mauvaise prévision de la part du board d'Anderlecht qui aurait dû anticiper un départ parce que comme Bertrand l'a dit, financièrement c'est compliqué, on savait que Dolberg allait partir, il n'a pas vraiment été remplacé. Dans le système de jeu actuel d'Anderlecht, qu'est-ce que l'équipe demande? C'est une qualité de centre aussi pour offrir à Vasquez dans les derniers mètres. Le ballon qu'il aura à mettre au fond, là il doit décrocher, venir haut sur le terrain, c'est pas forcément sa qualité première, sa première touche de balle n'est pas bonne. Quand on voit les centres d'Augustinsson, de Sardella qui souvent arrivent au troisième, quatrième poteau, c'est compliqué pour un attaquant comme lui de trouver le chemin défilé. Et je pense que c'est un but en 6 rencontres de Jupiler Pro League jusque maintenant. sur un centre. Sur un centre. De Sardella. Donc c'est c'est pas vrai anodin. C'est vrai que je trouve qu'il serait beaucoup plus. Tout le monde le démolit, mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui a un profil type. S'il y avait des centres, et peut-être que c'est à l'entraîneur ou voilà, essayer de changer un peu ça, d'amener plus de centres. C'est vraiment un joueur de rectangle. Et effectivement, techniquement, on l'a déjà vu, les contrôles trop longs, on le connaît. Donc c'est pas son fort, mais dans le rectangle, il peut amener quelque chose et il a quelque chose malgré tout. Je trouve qu'il faut arrêter de le descendre. Je trouve c'est parce que est-ce qu'il est mal utilisé? Puis bon, il y a toujours cette mauvaise habitude pour les ailiers de rentrer dans le jeu, de faire des petites combinaisons qui souvent échouent dans l'œuf. Mais voilà, il y a du boulot, mais je le dis, c'est pas assez. Il manque un petit quelque chose quand même. On le Et ce voit. petit quelque chose, est-ce qu'il viendra, pas oublier d'Adriano Bertaccini qui va revenir de blessure? Il pourrait lui remplacer en termes de but, en tout cas, Casper Dolberg, même si c'est pas le même profil. Voilà, ou jouer aussi aux côtés de Vasquez.
Donc peut-être pour pouvoir l'épauler, jouer à 2 attaquants ou Bertaccini un peu plus bas, à voir ce que ça va donner, comment Besnikazi va trouver un peu un entendement avec tout ça. Ouais, Louis, brièvement, on va revenir avec toi pour évoquer la victoire de l'Union sur la pelouse de Genk, où tu étais aussi au match. 94e minute, c'est un peu cette magie de l'Union qu'on L'Union retrouve justement. fait du Union, comme tu dis très bien. Ils sont archi dominés en deuxième mi-temps, en tout cas. Ils voient pas le jour, ils dépassent très peu leur moitié de terrain. Et puis voilà, Robskov monte, il vient d'arriver au club, comme souvent pour les nouveaux arrivants à l'Union. Ça fait mouche, il a inscrit un super but du pied gauche. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est que même en jouant mal, l'Union parvient à gagner. Les lendemains européens, on n'a pas trop à s'inquiéter pour eux, ça va bien. Ils le font quand même contre le troisième du championnat. Donc voilà, Non, c'est ce qui est terrible. remarquable en plus, c'est que dans cette union, bon, elle est perfectible, c'est sûr, Bien sûr. mais ils ont appris à souffrir ensemble, quoi. Ça, c'est beau. Je trouve ils ont appris à souffrir, ils ont souffert à Genk, ils arrivent quand même à gagner. Ça, c'est quand même la marque de fabrique d'une L'ADN de équipe. l'Union. Oui, c'est vrai. En quelques mots pour terminer, pour faire notre tour complet de club bruxellois francophone, un dernier petit mot sur le Standard qui vient de gagner pour la première fois en 5 matchs consécutifs. Il y avait du mieux à Westerlo pour la première victoire de Vincent Evrard. Louis, le Standard n'est pas encore là où on l'attend. Maintenant, c'est une victoire qui, avant un calendrier très difficile, pourrait peut-être les lancer un petit peu. Oui, comme on a regardé juste ici avant l'émission, c'était essentiel pour le Standard de l'emporter quand même à Westerlo. Et ils affronteront tous les gros de nos championnats. Donc voilà, ça va être le moment un peu de vérité pour le Standard avant décembre. Il va falloir grappiller des points un peu contre ces gros. Point positif, le but peut-être de Casper Nielsen, qu'on espère retrouver à un niveau similaire à celui qu'il avait à l'Union. À Nanabid aussi, qui a un vent un peu de sang frais dans cette équipe du Standard, qu'on attendait un peu. Il vient d'arriver du Patro, on savait pas trop ce que ça allait donner, son premier vrai match. Donc je pense que voilà, le Standard doit continuer dans cette dynamique, même contre les gros, et peut-être même avoir tendance à plus jouer au football que faire le gros dos. Ouais, le Standard qui va donc affronter le club de Bruges et puis Anderlecht et tous les autres gros du championnat de la semaine à venir. C'était donc important de l'emporter sur la pelouse de Westerlo. On évoquera ça évidemment dans les semaines à venir sur de nouvelles émissions. Merci de nous avoir suivis sur Circus Daily et à la prochaine. Bonne journée.